Pompe funèbre coupait toujours les vêtements du corps avant de le maquiller, jusqu'à ce que le corps soit nu. Cette fois-ci, il s'agissait d'une belle femme, portant une magnifique lingerie rouge. Au moment où le croque-mort s'apprêtait à couper les vêtements, le cadavre a soudain ouvert les yeux. Étrangement, l'homme n'est pas effrayé. Au contraire, Jack lui dit calmement, c'est un salon funéraire, vous êtes mort. À ce moment-là, la femme se souvient enfin. Elle avait heurté un camion qui tirait un tuyau d'acier. Mais maintenant qu'elle pouvait respirer et parler, comment pouvait-elle être morte? You were pronounced dead 8 hours ago. Your blood no longer circulates through your body. Your brain cells are slowly dying. Your body's already decomposing. Voyant que la femme refusait toujours d'y croire, Jack doit produire son certificat de décès. Il indique clairement qu'elle s'appelait Ellie. La cause du décès est un accident de voiture. Jack a ensuite sorti une éponge et a essuyé sa blessure. Ellie lui a demandé ce qu'il faisait. Jack lui dit, je vais te remettre un peu d'ordre, pour que tu sois présentable pour l'enterrement. Mais Ellie pense toujours qu'elle n'est pas morte. Elle supplie Jack de la laisser partir. Elle a juré qu'elle ne le dirait à personne. Mais Jack s'en moque. Il prend un oreiller et le met sous la tête d'Ellie. Puis Jack commence à recoudre la plaie. Curieusement, Ellie ne ressentait aucune douleur. Au milieu de la couture, on entendit soudain la sonnette de la porte d'entrée. Jack a immédiatement sorti une bouteille de liquide et l'a injectée dans le corps d'Ellie. À ce moment-là, Ellie ferma lentement les yeux. La personne qui est venue n'est autre que la mère d'Ellie. Elle voulait voir sa fille une dernière fois. En voyant sa fille allongée paisiblement dans la morgue, la mère verse des larmes de tristesse. Elle demanda à Jack de veiller à ce que sa fille soit bien habillée. Après avoir dit cela, elle s'apprête tristement à partir. Jack transpire en secret. Il se précipite pour couvrir Ellie d'un drap blanc. Le lendemain, Ellie se réveille à nouveau. Elle était toujours convaincue qu'elle n'était pas morte. La première chose qu'elle a faite a été de tâter son pouls. Mais il n'y avait aucun signe de battement. Elle frappe lourdement sa main sur le comptoir. Mais elle n'a toujours pas ressenti de douleur. Ellie n'en revenait pas. Était-elle vraiment morte? I'm just in shock. It's okay. Elle a essayé de décrocher le téléphone pour appeler à l'aide. Mais le téléphone ne fonctionnait pas. Elle n'a pas eu d'autre choix que de s'approcher de la porte et de crier à l'aide. À ce moment-là, une voiture s'est approchée du funérarium. C'était son petit ami qui arrivait. Il voulait voir Ellie une dernière fois, mais Jack l'a empêché d'entrer. Il a dit que seule la famille proche pouvait lui rendre visite. Ellie entendait faiblement la voix de son petit ami, mais elle avait beau crier à l'aide. Paul n'a rien entendu. En fin de compte, parce qu'il n'était pas membre de la famille du défunt, Paul a été impitoyablement éconduit par Jack. Il a dû partir tristement en voiture. Ellie a demandé à Jack pourquoi il ne laissait pas Paul entrer pour la voir. Mais Jack a répondu. They just see you as a dead body on a slab. Only I can see you as you really are. Voyant le comportement inhabituel de Jack, Ellie était encore plus convaincue qu'elle n'était pas morte. Elle pense que Jack est fou. Elle a donc caché une paire de ciseaux pendant qu'il était sorti. Et Jack, qui était sorti, n'en savait rien. Ensuite, Ellie a trouvé le bon moment pour le poignarder. Mais Jack l'a esquivé. Elle courut désespérément vers la porte. Mais la porte était verrouillée par Jack. Voyant Jack s'approcher, Ellie a levé les ciseaux dans sa main, menaçant Jack de rester loin d'elle. Mais Jack ne l'a pas écouté. Il a saisi sa main et l'a pointée sur son cou. Allez, poignarde ici. Finalement, Ellie n'a pas osé le poignarder. Look. I'm breathing. Maybe I was in some kind of coma and the doctors made a mistake. You died, Emma. Jack a dit à Ellie que la raison pour laquelle il pouvait entendre et voir les corps, c'est parce qu'il est né avec un don spécial, pour parler aux gens qui sont à la frontière entre la vie et la mort. Aux yeux des autres, elle n'était qu'un cadavre froid. Ellie n'y croyait pas. Elle a commencé à devenir folle. Elle a renversé tout ce qui se trouvait dans la morgue. Cependant, à son grand désarroi, elle ne sentait toujours rien lorsqu'elle marchait sur le verre brisé. Ce jour-là, Jack a ramené un magnifique costume d'anniversaire. Ellie l'adore. Elle vit aussi que Jack avait mis la clé de la chambre dans la poche de son manteau. Puis il a poussé un brancard pour aller chercher un nouveau corps. Après que Jack soit parti, Ellie sortit les clés. Mais il y avait trop de clés. Elle dut les essayer une par une. Jack, qui était encore en train de faire le plein à la station-service, ne s'en est pas rendu compte. Mais lorsqu'il a payé la voiture, Jack s'est soudain rendu compte que les clés avaient disparu. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a immédiatement repris le chemin du funérarium. C'est alors qu'Ellie ouvre enfin la porte. Mais elle ne pouvait toujours pas sortir, car la porte d'entrée de la villa était également fermée à clé. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de continuer à essayer les clés. Heureusement qu'elle a enfin ouvert la dernière porte. Mais à ce moment-là, Jack est revenu. Elle devait trouver un endroit où se cacher pendant un certain temps. Et elle était prête à se battre jusqu'à la mort. Ellie savait que si elle était attrapée, elle n'aurait plus aucune chance de s'échapper. Heureusement, Jack ne la trouva pas. Elle retourna à la porte d'entrée. Elle s'aperçut que la clé de la porte avait été emportée par Jack. Dans sa panique, elle trouva un téléphone dans une des chambres. Ellie était impatiente de composer le numéro de son petit ami Paul. Coincée au funérarium, Ellie est impatiente de composer le numéro de son petit ami Paul. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est quand Paul a entendu sa voix. Il a tout de suite raccroché le téléphone. Il s'avère que depuis la mort d'Ellie dans l'accident de voiture, Paul n'a pas pu accepter la vérité. Récemment, il a eu des hallucinations. Il soupçonnait qu'il souffrait d'une maladie mentale. Pendant qu'Ellie était incrédule, Jack est arrivé derrière elle. Il a conseillé à Ellie d'accepter la réalité. Cela ne fera que faire souffrir davantage ceux qu'il aime. Pour faire mourir Ellie, Jack a retiré une couverture en tissu. Et c'est ce qui a fait perdre à Ellie toute sa confiance. Car dans le miroir, ses yeux étaient enfoncés et son visage exsangue. Why do I look like a corpse? Because you are a corpse. Ellie n'avait plus rien à dire. Elle commença à accepter le fait qu'elle était morte. I am dead. À ce moment-là, un bruit soudain se fait entendre à l'extérieur de la fenêtre. Il s'agissait du fils du voisin, stupéfait par cette scène étrange, car Ellie était son institutrice. Mais Jack n'a pas pris la chose au sérieux. Personne ne croirait les divagations d'un enfant. Et maintenant, Ellie avait subi un lavage de cerveau complet. You are dead. You will never live again.
Mais dès que Jacques a parlé, une bouchée de brume est apparue sur le miroir. Jacques a l'air troublé. Et quand Ellie ne regarde pas, il a essuyé les marques sur le miroir. Dès lors, Ellie accepta le fait qu'elle était un cadavre. Chaque fois que quelqu'un venait, Jacques lui injectait une drogue mystérieuse. Ce jour-là, un officier de police est venu. Il voulait rendre visite à son frère récemment décédé avant les funérailles. À ce moment-là, la tête d'Ellie a soudainement bougé. Le policier a vu la scène. Par sensibilité professionnelle, il a semblé sentir que quelque chose n'allait pas. Il a donc demandé à être seul avec son frère pendant 2 minutes. Jacques n'a pas pu refuser. Il a donc dû s'absenter un moment. Le gros policier s'est ensuite approché d'Ellie. Il a soulevé le tissu blanc sur son corps. Parce qu'Ellie ne portait aucun vêtement à ce moment-là. Il a dû fermer les yeux et sentir les battements de son cœur avec ses mains. À ce moment-là, Jacques est entré brusquement. Le gros flic ne savait pas comment expliquer cette scène embarrassante. Il ne pouvait que fuir les lieux. D'autre part, Paul, le petit ami d'Ellie, est venu à l'école et allait emballer les vêtements d'Ellie. Le garçon l'arrête et lui dit que l'enseignante est probablement encore en vie. En effet, il l'a vue devant la fenêtre des pompes funèbres, vêtue d'une robe rouge. Cela aurait dû être une bonne nouvelle. Mais Paul a perdu son sang-froid et a frappé le garçon à terre. Il pensait que le garçon le taquinait. Mais sur le chemin du retour, il a vu dans la vitrine du vendeur de vêtements sur le bord de la route la robe rouge du mannequin. Ellie en avait une. Une vague de peur m'envahit. Il a conduit jusqu'au funérarium pour confronter Jacques. Mais Jacques était aussi calme que d'habitude. Il a dit que les gens ne pouvaient pas revenir d'entre les morts. Comment prendre au sérieux les divagations d'un enfant? Comment Paul pourrait-il le croire? Il a fait irruption à l'intérieur. Il a trouvé la porte du funérarium. Il a crié le nom d'Ellie à tue-tête. Un homme pense que sa petite amie n'est pas morte. Il a conduit jusqu'au funérarium pour confronter le personnel. Mais Jacques est resté aussi calme que d'habitude. Il a dit que les gens ne pouvaient pas revenir d'entre les morts. Comment pouvez-vous prendre au sérieux les bêtises d'un enfant? Comment Paul pourrait-il le croire? Il est entré malgré les obstacles. Il a trouvé la porte du funérarium. Il hurla le nom d'Ellie à plein poumon. Jacques le suivait de près, attendant sa chance avec des ciseaux. Mais Ellie a entendu la voix de son petit ami et n'a rien fait. Parce qu'à ce moment-là, elle est convaincue qu'elle est morte. Personne ne peut entendre le corps à part Jacques. Jacques est soulagé de voir qu'Ellie n'a rien dit. Il commence à calmer Paul et le force à partir sous prétexte d'appeler la police. En parlant de police, cela rappelle Paul. Il s'est immédiatement adressé à un de ses camarades de classe qui était shérif. Il espérait obtenir un mandat de perquisition pour lui-même. Mais la police pense qu'il a des hallucinations parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. Il a même battu un jeune enfant. Puis il a produit le certificat de décès d'Ellie. Mais Paul a tout de suite remarqué le problème. Le médecin de l'époque s'est contenté de vérifier les pupilles et le pouls et a conclu qu'elle était morte. Il pense qu'Ellie a peut-être reçu une injection de potion. Ce point de vue a été soutenu par un autre officier, car il savait qu'un composé d'eau et de bromure d'hydrogène peut paralyser complètement une personne en quelques secondes et rendre le rythme cardiaque d'une personne presque nulle. Le shérif était déjà ébranlé, mais le gros policier sur le côté a dit quelque chose qui a mis fin aux pensées de tout le monde, parce qu'il revenait des pompes funèbres. Il avait vu Ellie allongée à la morgue, et il l'avait vérifié lui-même. Il n'y avait pas de battement de cœur, parce qu'il n'y avait pas de preuve. Le shérif ne peut rien faire pour aider Paul. Je suis désolé pour votre perte. L'enterrement d'Ellie a lieu demain. Vous pourrez la voir à ce moment-là. À ce moment-là, dans le funérarium, Jacques avait déjà maquillé Ellie. Robe noire, bas noir, talons noirs. Elle était très élégante. Jacques s'est approché et a ouvert la porte. Il donna à Ellie une dernière chance de sortir seule. Mais Ellie s'arrêta devant la porte. Elle n'a plus le courage de vivre. I'm glad I'm dead. I'm glad it's over. Ellie s'allonge dans le cercueil et Jacques sort la potion mystère. Avant de se l'injecter, Ellie veut se regarder une dernière fois. Jacques ne refuse pas et sort un miroir. Ellie se regarde dans le miroir. Son maquillage est exquis. Peut-être était-ce la fin de la vie? Elle pousse un long soupir. Le miroir s'embuse sans surprise. Ellie se sentait un peu bizarre. Comment un cadavre pouvait-il exhaler de l'air chaud? Elle le toucha de la main. Elle se rendit compte que c'était réel. Pas une illusion. Elle n'était vraiment pas morte. Ellie commença à se débattre désespérément. Mais il était trop tard. Jacques sortit immédiatement une potion et la lui injecta. Lentement. Ellie perdit connaissance. Jacques sort son appareil photo et prend sa dernière photo. Lors des funérailles, Paul a enfin vu Ellie. Et cela l'a tué pour de bon. Paul sort sa bague de fiançailles avec beaucoup d'affection. Il la pose délicatement sur la main d'Ellie. À ce moment-là, les lèvres d'Ellie ont bougé. Mais Paul pensait toujours qu'il avait des hallucinations. Jacques, inquiet du réveil précoce d'Ellie, ferme le couvercle du cercueil à l'avance. Quand Ellie se réveille à nouveau, les funérailles sont terminées. Dehors, on avait déjà commencé à l'enterrer. Une peur étouffante le fit se débattre. Mais il avait beau taper sur le couvercle du cercueil, personne à l'extérieur ne l'entendit. À l'heure du dîner, Paul, attristé, ne pouvait que boire pour oublier son chagrin. Mais Jacques lui apprend qu'Ellie n'est pas morte. Paul est furieux, mais sa première priorité est de sauver Ellie. Paul a conduit jusqu'au cimetière. Mais Paul, qui avait beaucoup bu, n'arrivait pas à se concentrer. Soudain, une lumière blanche jaillit devant lui. C'était comme s'il s'était passé quelque chose, puis comme s'il ne s'était rien passé. Il arriva enfin à destination, déterra la tombe d'Ellie et la sortie du cercueil. Après quelques manœuvres de réanimation, Ellie s'est enfin réveillée progressivement. Si vous pensez que tout cela est vrai, vous vous trompez. La vraie fin, cette lumière blanche, était le dernier moment de Paul dans l'accident. Le reste était son rêve. Quand il s'est réveillé, il était au funérarium, allongé sur la même table mortuaire qu'Ellie. C'est toujours le visage effroyable de Jacques.